Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. J'ai toujours aimé lire des livres. J'ai adoré cette activité depuis l'enfance, en commençant par les contes de fées pour enfants, puis en grandissant. Je suis passé à des thèmes plus adultes. Je ne peux pas dire exactement ce que j'aime. Je lis presque tout, tant que j'aime, des œuvres de fiction ordinaires, des romans policiers et des thrillers. La seule chose dont je me souvienne, c'est que lorsque nous devions lire Les âmes mortes de Gogol à l'école, je me suis endormie en lisant dans le fauteuil, littéralement à la 2e page. Pour une raison quelconque, cette œuvre en particulier ne m'a pas du tout impressionnée, mais au contraire. Je me suis endormie. Peut-être à cause de sa monotonie, ou peut-être que j'étais juste un adolescent à l'époque et je n'étais littéralement pas intéressé par de telles choses, mais je n'ai jamais repris la lecture de ce livre. Récemment, cependant, j'ai vu une publicité sur un site web pour un film du même nom, et je me suis demandé s'il s'agissait d'une adaptation de ce livre ou simplement un film qui avait un titre similaire. Mais je peux dire que dès les premières minutes, j'ai aimé le film, c'était un film d'horreur, et j'ai réalisé qu'il n'avait rien à voir avec Gogol. Et pourtant, en plus de regarder des films à la télévision, je préfère passer du temps près de la cheminée avec un livre intéressant. J'aime aussi ceux sur lesquels les films ont été faits. Et surtout, je peux honnêtement admettre que j'aime lire de la science-fiction car les histoires de vie habituelles sont devenues réelles. Mais quand je n'avais plus de livres de mon genre préféré, je suis passé au roman d'amour, bien que je pensais que cela convenait davantage à la moitié féminine des lecteurs. Ma femme Bridget n'était pas contre mon passe-temps, bien qu'elle-même ne fût pas une lectrice assidue et préférait lire toutes sortes de choses, à mon avis, sans intérêt sur Internet. Et tandis que je tournais les pages en papier dans mon fauteuil moelleux, elle tournait les pages d'Internet à la recherche de quelque chose d'intéressant. Pourquoi continues-tu à gratter ces livres? C'est tellement dépassé. J'ai acheté un livre électronique, spécialement pour toi. Tu peux trouver tout ce dont tu as besoin gratuitement. Elle n'approuvait pas toujours le fait que j'achetais beaucoup de livres car la bibliothèque n'avait pas beaucoup de choix pour moi à lire. Et les livres que j'achetais, je les rangeais soigneusement dans le placard, qui était spécialement réservé à cet usage. Et beaucoup des étagères étaient déjà remplies de livres à lire longtemps, et Bridget commentait souvent sa mécontentement à voix basse qu'elle devait agiter un chiffon sur les déchets accumulés. Tu devrais faire quelque chose d'utile au lieu de tes livres. Vraiment? T'aimes-toi? Je vais au travail et je gagne beaucoup d'argent. Avez-vous déjà plaint que vous n'ayez pas assez pour quoi que ce soit? Non. Mais tu pourrais quand même faire quelque chose d'utile à la maison. T'aimes-toi? Même juste tondre la pelouse. Est-ce si difficile pour toi? Non. Ce n'est pas. Mais je travaille très dur mentalement, et j'ai droit à des vacances. Et pour tout le reste, tu peux embaucher quelqu'un qui est formé pour le faire. Et d'une certaine manière, nous pouvons aider ceux dans le besoin. Nous pouvons aider ceux dans le besoin. Tu es insupportable. Tu es impossible à contredire. C'est juste comme ça que je suis. Tu ne m'as pas épousé pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? Oh. Dwayne, tu es tellement. Toi? D'accord. Allons dîner. J'ai déjà dressé la table. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai posé le livre sur la table basse. Exactement comme tu aimes, des pâtes avec un côté de viande et une salade très riche en vitamines. J'ai suivi ma femme dans la cuisine, et ça sentait délicieux. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, la bave aux lèvres en attendant que Bridget me serve une portion. Elle a toujours essayé de me régaler avec un bon repas, et elle avait même suivi un cours de cuisine il y a quelques années. Nous avons vécu ainsi pendant de nombreuses années, et elle n'a jamais été déçue de moi, sauf qu'elle me reprochait parfois d'aimer trop lire des livres.
Mais j'avais toujours trouvé utile de lire des livres papier, et je pensais que les écrans électroniques étaient mauvais pour ma vue. Dwayne, ne penses-tu pas que je suis en train de devenir un peu grosse? Elle m'a demandé pendant le dîner. Non. Je pense que tu as l'air très bien. Puis quoi? Eh bien, tu peux voir que j'ai pris beaucoup de poids au fil des ans. De quoi parles-tu? Je ne dis pas que cuisiner sur la cuisinière est mauvais pour moi, mais à chaque fois que je cuisine, je dois tout goûter, et cela ajoute juste des calories. Bridget, ma chérie, je t'aime tel que tu es. Et ne t'inquiète pas de tes défauts de silhouette. Alors il y a des défauts. Eh bien, ne mâchons pas nos mots. Je ne voulais pas t'offenser. Elle mastiqua un morceau de viande juteuse, but un peu de jus, et continua. Pourtant, j'aimerais avoir l'air plus parfait que je ne le suis maintenant. Je lui ai simplement lancé un regard interrogateur. J'ai lu dans les annonces qu'il y a un club de fitness à proximité, et c'est assez bon marché. Je veux m'inscrire et suivre des cours. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, Dwayne. Je veux le faire. Tu es en train de faire tes livres, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pourrais-je pas faire ce que je pense avoir besoin de faire pour moi-même? Eh bien, si tu le veux tant, c'est bien. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas que tu te laisses trop emporter et que tu deviennes maigre. Tu sais combien j'aime ta forme potelée. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste enlever le poids. Tout le reste restera en place. Nous avons fini le dîner et avons continué notre conversation sur un autre sujet. Elle s'est soudainement demandé ce que je lisais et de quoi parlait l'histoire. Je lui ai dit que j'étais tombé sur un livre où les événements étaient décrits dans le futur, et il décrivait beaucoup de possibilités que notre science n'avait pas encore atteintes, et il y avait beaucoup d'appareils que j'aimais assez pour les utiliser, et j'ai même pensé que si j'avais assez de capital, je pourrais contacter l'industrie de l'ingénierie de fabrication et leur donner quelques idées pour créer des gadgets similaires à ceux-là. Similaires à ceux décrits dans le livre en leur offrant un peu de parrainage. J'avais tellement cette idée en tête que quand je suis allé me coucher, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps en y pensant. Quand je suis arrivé au bureau le matin, j'ai pris un peu de temps libre et j'ai contacté mon avocat et mon directeur financier, et nous avons discuté de l'idée un moment. Cela leur semblait acceptable, et maintenant tout ce qu'il avait à faire était de contacter une entreprise qui accepterait ma proposition. Et en l'espace d'une semaine, une entreprise a accepté ma proposition. Je leur ai dit que leurs ingénieurs devaient créer des dessins détaillés et un écran d'ordinateur montrant un modèle d'un gadget qui pourrait servir de super dispositif de suivi pour l'armée de notre pays dans le futur. Et pendant que j'étais occupé avec mon nouvel investissement dans la production future, Bridget, comme promis, s'est inscrite à un cours de fitness. Elle y assistait 3 fois par semaine, et à son retour, elle me racontait ce qu'elle avait fait et comment se passait son progrès. Bien sûr, il est trop tôt pour parler de mes résultats car je viens de commencer à pratiquer. Mais je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux et plus confiante. Ne vous inquiétez pas, cela n'affectera pas mon ménage. J'ai encore le temps de tout faire autour de la maison. Oui, elle n'avait pas à faire beaucoup de ménage car elle ne travaillait nulle part, elle était juste une femme au foyer. Mais en même temps, elle assistait à des réunions où les dames se réunissaient et créaient leur propre club, où elles pouvaient partager leurs impressions, leurs compétences. Parfois, elle tricotait, cuisinait, faisait beaucoup d'autres choses de femme, jouait même au bridge parfois. Et elle était toujours contente de cela. En l'espace d'un an, la production de mon dispositif nouvellement inventé gagnait en popularité, et les ventes augmentaient rapidement. Je suis resté l'actionnaire principal de l'entreprise, ayant acquis un capital décent, j'ai décidé d'offrir à ma femme une voiture pour qu'elle puisse maintenant aller où elle voulait. Mais je ne sais pas conduire.
elle a objecté, bien qu'elle fût très heureuse de mon cadeau. Ne t'en fais pas. Je t'ai inscrit, à un cours de conduite. J'ai entendu dire qu'ils t'apprennent à conduire très bien et rapidement. En plus, ta voiture sera automatisée, avec un routeur intégré. Tout ce que tu as à faire, c'est indiquer une adresse, et l'assistant te dira où t'arrêter et tourner. Fais-moi confiance, même un enfant pourrait gérer une voiture comme celle-ci. Oh, Dwayne. Tu me gâtes tellement. Merci infiniment. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Alors, et ton club de remise en forme? Tu en as fini avec ça? Tu sais. Je suis de retour en forme, mais mon entraîneur insiste pour que je continue à m'entraîner pour rester en forme. C'est un amour, il m'aide toujours pour tout. Il m'a même recommandé un régime spécial qui m'aidera à purifier mon corps des toxines, ce qui ne fera qu'améliorer ma santé. Mais je pense que tu es déjà en assez bonne forme. Alors pourquoi ne ferais-tu pas autre chose? T'aimes pas? Ah. Je ne sais pas. Tu es un excellent cuisinier. Pourquoi n'ouvres-tu pas ton propre restaurant? C'est suffisant pour commencer ta propre entreprise. Je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment mon truc. Et je ne suis pas vraiment restaurateur, Tris. Je suis plus un cuisinier. Mais tu devrais y réfléchir. J'ai dit et je me suis levé, de la table pour partir. Où vas-tu maintenant? Je vais lire quelque chose. Tes livres encore. J'ai préparé ce dessert que tu aimes tant. Chérie, sans vouloir te vexer, je suis tellement rassasiée qu'il n'y a plus de place pour le dessert. Peut-être un peu plus tard. Pourquoi ne laisses-tu pas un morceau dans le frigo pour moi? Je vais m'assurer d'en prendre plus tard. J'ai dit et quitté la cuisine. La soirée a continué comme d'habitude, mais j'étais tellement absorbée par ma lecture que je ne me suis pas rendu compte que je m'étais endormie dans le fauteuil du salon. Bridget est venue plus tard pour m'appeler au lit, mais quand elle m'a vu dormir si paisiblement, elle a simplement pris une couverture dans le placard et m'a couvert, essayant de ne pas perturber mon sommeil. Après un mois environ, Bridget a accepté de suivre un cours de conduite, car elle aimait la voiture que je lui avais achetée, et elle était impatiente de la conduire dans les rues de notre ville. Elle n'a pas décidé d'arrêter d'aller au fitness, mais elle y allait beaucoup moins souvent, et maintenant elle y allait une fois par semaine. Mais en même temps, elle a commencé à me demander plus d'argent que ce que je lui donnais habituellement, motivée par diverses dépenses imprévues telles que l'essence, l'entretien, la rénovation du placard, et bien plus encore. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi elle avait besoin d'argent, mais je ne lésinais pas pour elle et je lui donnais toujours ce qu'elle demandait. Mais seulement plus tard, quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer qu'elle commençait à être en retard lors de ses sorties, et rentrait beaucoup plus tard que d'habitude. La première fois que j'ai remarqué cela, c'était quand j'ai eu quelques réunions prévues annulées au travail et j'ai décidé de rentrer tôt, en achetant une bouteille de champagne et une boîte de chocolat qu'elle aimait tant. Mais j'ai attendu 3 ou 4 heures avant qu'elle ne se montre, alors que j'étais assis dans le salon. Je pouvais l'entendre soupirer dans le couloir. Mais quand elle a tourné le coin et m'a vu assis sur le canapé, sa joie a un peu diminué. Oh, Dwayne. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Tu rentres habituellement tard du travail. Je ne peux pas rentrer tôt. Je voulais te faire une belle surprise. Mais je vois que tu es déjà content de tout. Comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce qui t'a rendue si heureuse aujourd'hui? Oh, je traîne juste avec mes amis, ils me racontent des histoires assez drôles. C'est tout. Elle est entrée, a jeté son sac sur la table contre le mur et s'est affalée sur la chaise en face de moi. Je pouvais dire à son comportement qu'elle était un peu pompette. Tu as dit? Un peu.
Je t'ai dit, on est sorti avec des amis. Puis quoi? Et tu as pris le volant dans cet état. Elle a fait une moue indignée comme si je l'accusais de quelque chose de terrible. Oh, allez. J'ai juste un peu bu. Même les flics ne m'ont pas arrêté. Je conduisais très prudemment. Tu te rends compte comment ça pourrait finir, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu conduises ivre. Dans des cas comme celui-ci, tu devrais appeler un taxi. Oh, allez. Tu t'es emporté. Je pensais que tu étais seulement intéressé par les livres. Elle s'est levée et est montée à l'étage dans sa chambre, et en montant les escaliers. J'ai remarqué qu'elle chancelait un peu, et j'étais inquiet. Je ne voulais pas qu'elle ait un accident, même mineur. Cette fois, je l'ai cru sur parole, espérant que cela ne se reproduise jamais, et j'ai continué à lire le livre. Je l'ai bientôt terminé et je suis monté à l'étage, espérant que Bridget avait réfléchi à ce que j'avais dit et que j'aimerais discuter à nouveau du sujet avec elle. Mais quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu qu'elle était étendue sur le lit, le ventre en bas, les bras étendus et même pas déshabillée, endormie. Apparemment, elle n'a pas bu aussi peu qu'elle l'a dit. Mais je ne l'ai pas réveillée, car j'ai réalisé que je ne pouvais pas lui parler maintenant. Je savais parfaitement que c'était ennuyeux pour elle de rester à la maison tout le temps, et je ne lui ai jamais interdit de sortir avec ses copines ou de visiter des centres de divertissement. Mais je ne l'avais jamais vue aussi ivre auparavant. Je l'ai soigneusement déshabillée, elle s'est endormie si profondément qu'elle ne l'a même pas senti. Je l'ai mise au lit et je suis allé me coucher, espérant qu'au matin elle serait en meilleure santé et que je pourrais avoir une conversation sérieuse avec elle sur son comportement, et à quel point sa sécurité était importante pour moi. Le matin venu, je me suis réveillée avant elle. Elle dormait toujours, n'entendant même pas le réveil. Je suis allé à la cuisine pour faire du café et j'ai attendu qu'elle descende. Mais le temps a passé, et elle est restée en haut. J'étais sur le point de me préparer pour le travail, alors j'ai décidé d'aller la réveiller. Mais quand je suis entrée, elle n'était pas au lit, et le bruit de l'eau venait de la salle de douche. Sauf frappé. J'ai ouvert la porte, elle était sous la douche, derrière le rideau. Sans gêne. Je l'ai ouvert et je l'ai vue debout là, rêvassant sous l'eau qui coulait. Quand elle m'a remarqué, elle avait l'air un peu contrariée. « Dwayne, que fais-tu ici ?» Elle m'a regardé avec de grands yeux ouverts, comme si c'était la première fois que je la voyais nue. « Puis quoi? Tu as honte de moi? Je t'attendais pour te réveiller. J'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi. »« D'accord. Je descends tout de suite. Maintenant laisse-moi terminer mon bain. » Je l'ai laissée seule et je suis descendu pendant qu'elle finissait. Je lui ai fait du café. Et quand elle a enfin daigné se montrer, j'ai commencé à lui parler. « Écoute, Bridget. Tu sais, ça ne me dérange pas que tu passes du temps avec tes amis, mais la façon dont tu es rentrée, hier soir m'a vraiment dérangée. Regarde. Je suis vraiment inquiète pour toi, et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Allez, quoi? Ça s'est bien passé. Ouais. Tu as eu de la chance cette fois-ci. Mais rien ne garantit que ça se passera toujours comme ça. Promets-moi juste que tu ne conduiras jamais en état d'ivresse. En plus, tu avais l'air d'avoir un peu trop bu hier soir. Je ne t'ai jamais vu, comme ça auparavant. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Pourquoi tu t'en prends à moi? Ça a été une longue nuit. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'arrive pas à tout le monde? Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de toi et moi. Nous avons toujours été un modèle de famille. Alors peut-être qu'il est temps de changer. Au moins, tu as détourné ton attention de tes livres et tu m'as écouté, Bridget,
Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que je ne te prête pas assez d'attention? C'est bon. J'ai assez de tes leçons. Tu as l'air d'être en route pour le travail. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Le temps pressait vraiment, et j'avais une réunion prévue pour le matin. Je n'ai pu discuter avec elle et suis allé, m'habiller avec mon costume de travail. Le temps pressait. Bridget n'avait plus aucune raison de douter d'elle-même et essayait de se comporter correctement, bien que son retard le soir continuât sans relâche. De temps en temps, elle trouvait différentes raisons pour son arrivée tardive à la maison, que ce soit parce qu'elle était au magasin, à l'entraînement ou avec ses amis. Même si chacune de ces explications semblait logique, il y avait toujours quelque chose dans ce changement soudain qui me dérangeait. Et sous l'influence des histoires d'amour que j'avais lues, j'en étais même venu à soupçonner que Bridget ne faisait pas que traîner avec ses amis, mais avait un nouveau petit ami. Bien que je ne comprenais pas la raison de cela. Je prenais toujours soin de moi et essayais de rester en forme pour être toujours attirant pour sa femme. Et elle me traitait toujours avec amour et respect. De temps en temps, j'essayais de la pousser à une franche confession, mais elle restait toujours sur ses gardes, et parfois même commençait à se vexer de ses interrogations. Lançant des mots critiques en buvant du thé. Elle me laissait simplement dans une autre pièce, souhaitant mettre fin à la conversation qui l'ennuyait. Mais un jour, elle rentra chez elle très triste et ivre. Elle s'assit sur le canapé et ne voulait pas entamer une conversation, se rendant compte que je lui ferais probablement une morale sur son comportement encore une fois. Alors, qu'est-il arrivé cette fois-ci? Je posai la première question, voyant la tristesse la rongeant. Que puis-je te dire? J'ai honte de l'admettre, mais j'étais en vacances avec mes amis comme d'habitude, et nous avons pris quelques verres. Mais alors que je rentrais chez moi, un policier m'a arrêté et s'est rendu compte que je n'étais pas tout à fait sobre. Il m'a interrogé pendant longtemps, puis m'a demandé de sortir de la voiture, a exigé mes papiers. Et puis, lorsqu'il fut sûr que j'avais bu et conduit, il m'a retiré mon permis de conduire. Je n'étais pas pressé de parler à nouveau. Maintenant, j'avais besoin de temps pour digérer l'information. Je l'avais prévenue, et elle m'avait promis qu'elle se comporterait avec prudence et ne conduirait jamais en état d'ivresse, mais qu'est-ce qui l'avait poussée à rompre sa promesse et avec de telles conséquences? Bien sûr. Je la plaignais, mais c'était de sa faute, et je voulais qu'elle réalise son erreur. Je pourrais aller négocier pour récupérer son permis. Pour récupérer son permis, mais je n'étais pas sûre qu'elle redeviendrait comme avant. D'accord, ma chérie. Maintenant que tu t'es fait prendre, même si je t'avais prévenu, tu devras prendre un taxi ou un bus. Mais comment pourrais-je? Elle leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. J'ai tellement l'habitude de ma voiture. Sois reconnaissante qu'il ne te l'ait pas enlevée. Mais je n'aime pas la façon dont tu bois autant. Ali. Je n'en ai pris qu'un peu. C'était l'anniversaire d'un ami et nous avons fêté. Je te crois. Mais tes prétendues célébrations deviennent de plus en plus fréquentes. Tu peux voir que nous nous disputons beaucoup à cause de cela, n'est-ce pas? Est-ce que ça te plaît à toi-même? Elle me fixa en silence. Voici ce que je propose. J'ai continué, espérant qu'elle comprenne. Tu suivras une thérapie pour ton addiction à l'alcool. Tu sais comme je déteste quand une femme, surtout ma femme, se comporte ainsi, n'est-ce pas? Alors prends ta décision. J'ai quitté la pièce, la laissant réfléchir à son comportement futur. Ce soir-là, je lui en voulais tellement que je ne voulais même pas dormir dans la même chambre qu'elle, et cette nuit-là, j'ai dormi dans une autre pièce. Derrière la porte fermée. Je pouvais l'entendre marcher dans le couloir, se maudissant ainsi que toute la situation qui avait conduit à cela, et me mentionnant aussi pour ne pas la comprendre, elle et sa solitude.
bien que je ne puisse pas la qualifier de solitaire. Après le travail, je lisais des livres, mais je faisais toujours attention à elle, et elle avait beaucoup d'amis avec qui elle socialisait souvent. Je ne comprenais pas ce qui lui manquait dans sa vie. Avec ses réflexions, je pensais qu'il était temps pour nous d'avoir un enfant, et alors elle aurait quelque chose à faire, et elle arrêterait ses aventures nocturnes. Même si l'idée m'avait effleuré l'esprit, je devais encore y réfléchir. J'ai donc décidé de reporter ce sujet de conversation avec elle pour au moins les prochains jours. Peut-être qu'elle penserait à autre chose, bien que je voulais aussi un enfant, car j'avais besoin d'un héritier. Mais j'ai décidé de ne pas la presser. Quelques jours se sont écoulés. Pendant les premiers jours, Bridget restait seule, mais ensuite ses aventures ont repris, sauf qu'elle rentrait chez elle en taxi ou quelqu'un la ramenait chez elle. Je commençais à être un peu agacée. Je lui en ai reparlé à maintes reprises, mais elle a essayé d'éviter de répondre à chaque fois. Un jour, quand elle est rentrée à nouveau chez elle dans un état d'ébriété, tellement ivre qu'elle pouvait à peine tenir debout. Je ne l'ai pas interrogée, car son discours était principalement incohérent, et je l'ai aidée à aller dans la chambre. Ses vêtements étaient souillés cette fois, alors j'ai décidé de l'emmener à la salle de bain pour lui changer ses vêtements et la mettre sous la douche pour qu'elle puisse récupérer un peu. Et lorsque je l'ai assise sur le banc dans la salle de bain et ai commencé à lui enlever ses vêtements sales, j'ai remarqué qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Cela m'a mis en colère, mais lui crier dessus et la gronder était inutile maintenant, alors j'ai continué mes affaires et l'ai mise dans la salle de bain et allumé la douche, mais seulement avec de l'eau froide, espérant que cela la ramènerait plus rapidement à la raison. L'eau froide a commencé à produire des résultats et bientôt Bridget me réprimandait pour ce que je faisais et disait qu'elle avait froid. C'est bon. Tiens bon. Ça te fera du bien. Je l'ai maintenue sous le jet d'eau froide pendant quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'elle commence à montrer des signes de lucidité. Ce n'est qu'alors que je l'ai sortie et enveloppée dans une serviette, en l'amenant dans la chambre. Alors qu'elle continuait à frissonner légèrement et tirait la serviette sur elle, elle a prononcé d'une voix pitoyable. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu versé de l'eau froide? Oh, il semble que notre ivresse puisse enfin parler normalement. » J'ai reculé de quelques pas pour pouvoir la voir entièrement. « Maintenant dis-moi où tu étais et où tu t'es tellement saoulé. »« De quoi parles-tu? » ?»« C'est toujours la même chose. » »« Ouais. Alors pourquoi es-tu rentré sans tes sous-vêtements? » Hein? Réponds-moi. Pourquoi envisages-tu de te faire sauter à droite et à gauche? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Que veux-tu dire, pas de sous-vêtements? C'est impossible. Je te l'avais dit. J'étais avec mes amis. Je n'ai pas pu supporter et je l'ai giflé. Réponds-moi maintenant avant que je ne perde mon sang-froid. Avec qui étais-tu? Va te faire foutre, a-t-elle dit, se tenant la joue dans la paume de sa main. Depuis quand tu commences à frapper les femmes? Depuis quand ma femme couche elle avec n'importe qui? Bridget a décidé de ne plus me répondre, seulement de me renvoyer quand je lui posais plus de questions. Je suis sortie de la pièce très énervée. Et j'ai décidé de découvrir avec qui elle avait été et depuis combien de temps. Le lendemain, j'ai choisi un moment et j'ai appelé quelques-uns de mes connaissances qui pourraient m'aider dans mon cas. L'un d'eux était un ancien policier, et l'autre était juste un gangster, que j'avais aidé une fois dans une affaire, et qui me devait toujours une faveur. Je leur ai brièvement décrit la tâche qu'ils devaient accomplir pour moi, leur promettant naturellement une récompense décente pour cela. J'ai dû attendre quelques jours pour une réponse, car il fallait du temps pour rassembler des informations. Pendant ce temps, j'ai interdit à ma femme de sortir. Mais quand un homme qui n'était pas un ami de la loi, mais avait beaucoup de relations et était doué pour l'interrogatoire, m'a apporté des informations selon lesquelles Bridget avait une liaison avec un moniteur d'auto-école.
Pour être honnête, j'ai supposé que si elle avait une liaison, ce serait avec un entraîneur de club de fitness, qui était attirant, mais celui-ci ressemblait à un type ordinaire, même un peu plus âgé qu'elle. Qu'est-ce qui pouvait bien l'attirer? Tu en es sûr? Rich. Je lui ai demandé. 100%. Il m'avait avoué cela en détail dès le début. Tu sais que je suis doué pour obtenir des informations des gens. Oui, je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé de te renseigner à ce sujet. Bouh, dans ce cas, je vais y aller. Je ne veux pas faire de vagues ici. Ah, attends. Je l'ai arrêté, connaissant toutes tes compétences. J'ai encore une chose à faire pour toi. Oui, quoi donc? Il est intéressé. J'ai besoin que cet homme disparaisse de la surface de la Terre pour que personne ne le retrouve jamais. Eh bien, c'est quelque chose à considérer. Il se gratta la tempe avec son doigt. Ne t'en fais pas pour le paiement. Fais juste ton travail. Voici la moitié. J'ai pris de l'argent dans le coffre-fort et sorti un joli paquet de billets. Tu auras le reste une fois le travail terminé. Vic prit l'argent, l'examina attentivement, et accepta de faire ce que je lui avais demandé. Les informations que j'avais apprises m'ont fait réaliser que j'étais rempli de rage, et il était impossible pour moi de faire des affaires aujourd'hui, alors j'ai demandé à ma secrétaire d'annuler tous mes rendez-vous et je suis rentré chez moi, rempli de colère. Bridget était dans la cuisine en train de faire des pancakes. Quand je suis entré, elle a réalisé que j'étais de mauvaise humeur et a même un peu paniqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Dwayne? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Et tu continues à demander? Quand je t'ai demandé avec qui tu étais, que m'as-tu répondu? Je t'ai clairement dit que j'étais avec mes amis. Ouais? Tu t'es tellement amusé que tu as perdu ta culotte? Elle me fixait comme si j'étais fou. Je sais tout de ton amant. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves en lui? Il est tellement peu attirant et pas du tout riche. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Eh bien, puisque tu sais, il est très doux et tendre. Pas comme toi. Tout ce que tu aimes, ce sont tes livres. Et je n'étais qu'une femme de ménage pour toi. Pourtant, je prenais soin de toi. J'ai toujours essayé de faire attention à toi. As-tu oublié ça? Tu es juste une pute ingrate. Comment as-tu pu? Tu sais quoi? J'en ai marre de tout. Je te quitte. J'en ai assez. Elle a jeté une casserole d'huile bouillante sur la cuisinière. Oh non, tu ne vas pas partir aussi facilement. Et tu vas aller où? Chez ce chauffeur? Oublie-le. Il ne te reverra jamais. Qu'est-ce que tu sais? Il m'aime et je l'aime aussi. Et tu n'es qu'un trou du cul, un rat de bibliothèque. J'étais déjà énervé et ces mots m'ont encore plus mis en colère, alors je n'ai pas pu supporter ça plus longtemps. Et je l'ai giflé de nouveau. Bridget a reculé sous la force de mon coup et a commencé à tomber, mais en essayant de s'accrocher à quelque chose, il n'y avait qu'une cuisinière avec de l'huile renversée sur le bord à côté d'elle. Sa main a glissé et elle est tombée la tête la première dans la poêle d'huile bouillante. Bridget s'est immédiatement éloignée, mais le liquide chaud adhérait toujours à sa peau. Je ne m'attendais pas à ça, et je me suis précipité à son secours, mais il était trop tard pour la sauver. Beauté. J'ai attrapé une serviette, l'ai mouillée avec de l'eau du robinet et l'ai appliquée sur la brûlure de ma femme, qui continuait à crier de douleur et à me maudire pour ce que je lui avais fait. Pendant qu'elle tenait la serviette froide sur son visage, j'ai appelé une ambulance. Mais lorsque l'ambulance est arrivée, Bridget a commencé à s'évanouir de douleur, et j'ai fait de mon mieux pour la ramener à elle, mais j'ai eu peu de succès. Lorsque les médecins sont arrivés, ma femme était déjà inconsciente. Ils ont dit que c'était dû à un choc douloureux.
Après avoir effectué quelques procédures médicales sur elle, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Je lui rendais visite tous les jours. Ils ont essayé de la sauver du mieux qu'ils l'ont pu, mais les brûlures étaient trop graves et avaient même endommagé son œil droit. Après quelques jours, elle s'est réveillée. J'ai essayé de lui parler. Bridget, comment te sens-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est à cause de toi. Que tu sois gentil. Tu es confus. Tu as glissé et tu es tombé sur la dalle. La police est venue chez nous et a enquêté, essayant de m'accuser de violence domestique, grâce à un tuyau de tes amis, mais ils ont trouvé de l'huile par terre que tu avais renversée et tes empreintes de pas alors que tu glissais. Donc je n'y suis pour rien. Après lui avoir souhaité un beau rétablissement, j'ai quitté l'hôpital. Mais je ne lui ai jamais rendu visite à nouveau, ayant organisé un voyage d'affaires dans une autre ville. J'ai rencontré Rick à la gare, et il m'a donné des informations et des preuves que l'amant de ma femme ne serait plus jamais retrouvé, sauf par des archéologues dans quelques siècles. Je lui ai payé comme promis et j'ai continué mes affaires. Quand je suis revenu d'un voyage d'affaires qui a duré 2 semaines, j'ai appris que Bridget avait été renvoyée de l'hôpital et était rentrée chez elle, où je l'ai vu le visage bandé. Elle a essayé de me parler et m'a demandé de lui pardonner, mais je n'avais aucune envie de la revoir. Bientôt j'ai demandé le divorce. Mais où irais-je avec un visage comme ça, et aveugle d'un œil? Dwayne. Je suis tellement désolé. J'ai fait une erreur. Mais devrais-je être puni pour cela? Tu oses demander quelque chose? Tu ne m'as pas seulement trompé. Tu m'as menti en face. Et crois en moi. Je me fiche de ce qui t'arrive maintenant. Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. Si vous aimez notre histoire, veuillez liker, commenter et vous abonner. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos retours pour améliorer notre contenu.